Dans ce tutoriel, on va s'intéresser aux droites et en particulier à trois outils. L'outil droite parallèle à une droite donnée passant par un point donné, et enfin l'outil droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné. Commençons par le premier outil. On voit que les points sont créés à la volée si nécessaire. Dans la plupart des situations, on tracera la droite à partir de deux points existants. Revenons en arrière. Les deux autres outils sont bien entendu associés au postulat d'Euclide. Je vais commencer avec le premier outil. Cet outil donc trace une parallèle à une droite donnée passant par un point donné. Il faut déjà que cette droite soit tracée. Je vais donc commencer par tracer cette droite. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser l'outil. Donc parallèle, je trace une parallèle à une droite donnée passant par un point donné. Observons l'invite qui est ici. L'invite signale qu'il faut commencer par la droite et non par le point. Donc je clique sur la droite. Et vous voyez qu'ici, il y a anticipation de la construction. Le point pourrait déjà être présent, mais ici, il va être créé à la volée. J'obtiens donc une droite parallèle à la droite de départ donnée et passant par le point C. Dans la plupart des situations, le point C sera déjà préalablement tracé et je tracerai la parallèle passant par C. Alors c'est pareil pour l'outil droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné. Chose importante, on notera, et je vais revenir en arrière, on l'a vu précédemment, qu'il y a anticipation de la construction ici, donc par exemple dans le cas de la droite parallèle à une droite donnée, que avec cette anticipation des constructions, on peut percevoir des classes d'objets. Dans le cas présent, on perçoit une classe direction. Toutes les droites anticipées ici sont parallèles. Et il en va de même si je prends l'autre outil, donc l'outil perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné. L'invite m'indique là encore qu'il faut commencer par la droite. Je clique sur cette droite et vous voyez que là encore, toutes les droites anticipées sont parallèles, ce qui me permet de percevoir la classe direction et de conjecturer la propriété de sixième, que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Alors je poursuis, j'ai tracé une droite perpendiculaire à la droite AB, je vais en tracer une autre, donc je vais rester avec le même outil, et je vais la faire passer par exemple pour le point C, par le point C. Donc les deux droites sont parallèles, mais je vais le demander au logiciel en utilisant ce bouton de test ici, qui me permet de demander si deux droites sont parallèles. Je vais donc lui demander si ces deux droites sont parfaitement parallèles. Réponse du logiciel, les objets sont parallèles. Donc vous voyez qu'on obtient deux objets, un point et un texte qui sont liés. Et le point intéressant, c'est que si maintenant je déplace la fenêtre, vous voyez que ce texte ne bouge pas, et le point non plus. Le point qui est ici et le texte ne bougent pas. Pareil si je zoome. Alors c'est ce qu'on appelle des objets qui sont liés à la fenêtre. Je clique sur le point E. Et bien, vous voyez qu'il est indiqué comme étant lié à la fenêtre. L'image qu'on peut s'en donner, c'est que ce point E et le texte qui lui est associé sont collés au hublot, sont comme collés au hublot, à travers lequel on aperçoit la surface de travail. Voilà.